Et si la vraie politique ne se jouait pas du tout devant les caméras? Oubliez les sourires protocolaires et les communiqués polis. La partie qui compte vraiment se déroule loin des objectifs, dans l'ombre des négociations et des intérêts stratégiques. Aujourd'hui, je vous emmène au cœur d'un événement qui pourrait redessiner la carte du pouvoir en Afrique, le salon Semika à N'Djamena, au Tchad, en janvier 2026. Et l'Algérie n'y était pas en simple visiteur. Du 21 au 23 janvier 2026, N'Djamena a accueilli le Salon international des mines, des carrières et des hydrocarbures, Semika Tchad. En apparence, un événement sectoriel classique. Mais quand on regarde de plus près, on comprend vite qu'il s'agit de bien plus qu'un simple salon professionnel. L'Algérie était présente en force en tant qu'invité d'honneur, avec une délégation de haut niveau menée par le ministre d'État, ministre des hydrocarbures et des mines, Mohamed Arkab, représentant directement le président Abdelmadjid Tebboune. Ce n'est pas une coïncidence si Alger a choisi ce moment précis et ce lieu précis pour déployer autant de moyens. Le Sahel est une région en pleine recomposition. Les anciennes influences s'effritent, de nouvelles puissances s'installent, les coups d'État se succèdent, et les ressources pétrole, gaz, or, uranium deviennent des armes géopolitiques. Au milieu de ce tumulte, l'Algérie avance avec méthode, sans faire de bruit excessif, mais avec une précision chirurgicale. Le Tchad n'est pas un pays comme les autres sur l'échiquier africain. Sa position géographique en fait une plaque tournante. Il verrouille le centre du continent, touche plusieurs zones instables et contrôle des corridors stratégiques. Coopérer étroitement avec N'Djamena, c'est sécuriser son flanc sud, mais c'est aussi ouvrir des portes vers le reste du Sahel. Et c'est exactement ce que l'Algérie est venue proposer. Au-delà des discours officiels, le message porté par le ministre Arkab était clair. L'avenir de l'Afrique doit être construit par les Africains eux-mêmes. Une façon élégante, mais ferme, de rappeler que le continent n'est plus un terrain de chasse pour les puissances extérieures. L'Algérie ne se présente pas en sauveur ni en donneur de leçons. Elle se positionne en partenaire fiable, avec une histoire qui parle pour elle, jamais colonisateur, jamais accusé de pillage systématique des ressources voisines. Cette crédibilité est une arme rare sur le continent. Mais les mots ne suffisent pas. L'Algérie a sorti l'artillerie lourde, Sonatrach, Sonarem et Naftal étaient au cœur du pavillon algérien. Ces trois entités ne sont pas de simples entreprises. Elles incarnent la colonne vertébrale économique et stratégique du pays. Sonatrach pour l'exploration, la production et le transport des hydrocarbures, Sonarem pour les mines et la valorisation des ressources minérales, Naftal pour la distribution et la commercialisation des produits pétroliers. Leur présence à N'Djamena n'était pas décorative. Et les faits parlent d'eux-mêmes. En marge du salon, 3 accords de coopération ont été signés entre l'Algérie et le Tchad dans le domaine des hydrocarbures. Un mémorandum d'entente entre Sonatrach et la Société des hydrocarbures du Tchad, SHT, ouvre la voie à des partenariats concrets en exploration, production et transport. D'autres volets concernent le partage d'expertise technique et le renforcement des capacités locales. Ce ne sont pas des promesses vagues. Ce sont des engagements qui, s'ils se concrétisent, pourraient changer la donne. L'idée centrale est simple et puissante. Au lieu d'attendre des majors occidentales qui prennent la plus grosse part du gâteau et laissent des miettes, pourquoi ne pas travailler avec un voisin qui maîtrise les mêmes terrains désertiques, qui a développé une industrie pétrolière et minière souveraine depuis des décennies, et qui propose un partenariat équilibré? C'est l'offre algérienne. Expertise plus proximité plus respect mutuel. Cette offensive tchadienne s'inscrit dans une stratégie plus large. Pensez au projet de gazoduc transsaharien Nigeria-Niger-Algérie, à la route transsaharienne qui relie le continent du nord au sud, à la volonté affichée de transformer l'Algérie en hub énergétique et commercial régional. Relier les économies du Sahel à celles de l'Algérie via des pipelines, des routes, des échanges miniers et énergétiques, c'est créer une interdépendance positive. La stabilité de l'un devient la sécurité de l'autre. On passe d'une protection militaire des frontières à une protection économique et organique. Bien sûr, rien n'est simple dans cette zone. La concurrence est rude. La France cherche à revenir par d'autres voies, la Russie et ses groupes paramilitaires sont déjà implantés, la Chine avance à grands pas sur les infrastructures, les États-Unis surveillent de près. Chaque accord signé, chaque pavillon visité par les délégations étrangères, est scruté par des services de renseignement économique du monde entier. L'Algérie le sait. Elle mise sur sa réputation, sur sa constance diplomatique et sur sa capacité à transformer l'expertise technique en influence durable.
Le pavillon algérien à Semika n'était pas seulement une vitrine industrielle, c'était un message stratégique. Nous sommes là pour rester, pour co-construire, pour partager la valeur ajoutée au lieu de l'exporter brute. Le salon s'est achevé, la délégation est rentrée, mais les retombées commencent à peine. Les mois qui viennent diront si ces accords se traduisent en projets concrets, en emplois, en transfert de technologie, en flux commerciaux. Une chose est sûre, Alger ne joue plus la politique de la chaise vide. Elle est passée du rôle de médiateur respecté à celui d'acteur économique incontournable dans sa profondeur stratégique sud. Pour l'Algérie, ce qui s'est passé à N'Djamena en janvier 2026 n'est pas une parenthèse. C'est une étape décisive dans une ambition plus grande, devenir non seulement une puissance régionale, mais une porte d'entrée et de sortie pour une grande partie du continent. Un pivot énergétique, minier et commercial africain. Et vous, que pensez-vous de cette montée en puissance discrète mais déterminée? L'Algérie est-elle en train de réussir son pari sud-sud? Laissez-moi vos avis en commentaire. Abonnez-vous pour ne pas rater la suite de cette actualité qui se joue loin des projecteurs, et on se retrouve très vite pour décrypter les prochains développements. Merci d'avoir regardé, et à très bientôt.